Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Libreville au Gabon, lui aussi est candidat au scrutin présidentiel du 27 août 2016. L'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima est allé à la rencontre des populations d'Oyem dans le nord du Gabon. Le point avec notre envoyé spécial au Gabon, Serge Kofi. C'est à Oyem, la capitale de la province du Wollentem au nord du Gabon, que le candidat indépendant Raymond Ndong Sima a tenu sa causerie politique. Ici à Zabilone, son fief politique, le candidat s'est longuement expliqué sur les raisons de son départ du gouvernement. Entre autres, le désaccord avec ses compagnons politiques d'antan et les raisons qui l'ont poussé à quitter le Parti démocratique gabonais. Son engagement politique est selon lui basé sur sa volonté de mettre en place un Gabon nouveau où le débat public ne sera pas un débat de personnes. Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Libreville au Gabon, lui aussi est candidat au scrutin présidentiel du 27 août 2016. L'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima est allé à la rencontre des populations d'Oyem dans le nord du Gabon. Le point avec notre envoyé spécial au Gabon, Serge Kofi. C'est à Oyem, la capitale de la province du Wollentem au nord du Gabon, que le candidat indépendant Raymond Ndong Sima a tenu sa causerie politique. Ici à Zabilone, son fief politique, le candidat s'est longuement expliqué sur les raisons de son départ du gouvernement. Entre autres, le désaccord avec ses compagnons politiques d'antan et les raisons qui l'ont poussé à quitter le Parti démocratique gabonais. Son engagement politique est selon lui basé sur sa volonté de mettre en place un Gabon nouveau où le débat public ne sera pas un débat de personnes. J'ai été Premier ministre Ali Bongo, oui, mais je ne connais pas M. Ali Bongo dans sa vie privée. Et Dieu me garde de dire des choses que je ne connais pas. Et ça ne veut pas dire que j'ai peur de lui ou que j'ai peur de quelqu'un. Ça veut dire que je me respecte d'abord moi-même. Et ensuite je respecte les autres. Et vous ne pouvez pas vous laisser tromper par les gens qui vous disent que oui, mais voilà, vous voyez Ndong, il ne parle pas, il n'insulte pas lui, et voilà tout ça. Depuis qu'ils ont commencé à l'insulter, ça a donné quoi? Quel résultat, hein? Vous avez quoi? Rien. C'est pas ça. Ça ne change rien à la façon dont le pays est gouverné. La transparence dans la gestion de l'État, une solidarité nationale plus forte, Raymond Ndong Sima le défend en promettant une nation gabonaise plus juste. Il promet une justice indépendante avec les moyens de protéger les Gabonais. J'ai démissionné de l'Assemblée, on ne m'a pas enlevé. Je suis allé moi-même dire, je quitte. Je suis parti moi-même parce que j'ai vu comment on fait le budget. Je suis allé leur dire, le budget qu'on fait là n'est pas fait correctement. Il y a des choses qui ne sont pas claires dedans. Pas un petit montant, de très gros montants. Et j'ai reposé le problème. On m'a dit non, c'est pas. J'ai reposé une deuxième fois. Quand j'ai vu qu'on ne veut pas, je suis sorti. J'ai dit, je ne veux pas être complice de ça. Je suis allé chez moi en mai 2015. J'ai écrit, je quitte. Je préfère renoncer au salaire qu'on me donne. Je m'en vais laisser à la maison. Parce que demain, il y a demain. En liste avec 13 autres candidats dans cette campagne électorale, Raymond Ndong Sima a rejeté toute tentative de rapprochement de l'opposition visant à une candidature unique. Il pose comme préalable des assises dans lesquelles toutes les parties devront s'entendre avec en partage les valeurs de la République. Il compte sur la femme gabonaise pour le développement de l'économie s'il est élu président de la République. Le candidat Gérard Elangema entend placer la femme au cœur de sa politique. Les précisions de notre envoyé spécial, Serge Kofi. Ce que vous faites va dans le sens de l'idée que j'ai du Gabon. Campagne de proximité du candidat à la présidentielle Gérard Elangema. Il a choisi le marché de Kembo dans le 2e arrondissement de Libreville pour porter son message pour le Gabon. Le candidat indépendant veut une révolution économique au Gabon avec les femmes comme acteurs. Sans cette révolution économique, même la fameuse démocratie dont on parle ne peut pas voir convenable mal au jour parce qu'un homme qui est en permanence dans le besoin sera toujours manipulable. Ça veut dire, même si on n'aime pas Ali Bongo, lorsqu'il va jeter ses 10 000, celui qui va te dire je veux le changement, il va courir prendre les 10 000. Celui qui n'aime pas Ginzuba, à cause de ses 10 000, il va courir. Or, un homme qui retrouve sa dignité par le travail, par le commerce, est un homme difficilement manipulable et c'est à partir de là que la démocratie va prendre réellement son essor dans notre pays. L'ancien secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale propose un autre style de gouvernance basé sur la transparence. Il entend engager une société de production et non de consommation. J'insiste
sur les femmes gabonaises parce que nous avons eu une éducation de consommateurs. Je pense qu'il faut une nouvelle mentalité. Il faut que les Gabonais se prennent en charge parce que la paupérisation qui gagne de plus en plus les foyers, la pauvreté qui nous gagne. Or, un homme qui se prend en charge en vendant lui-même, il trouve un peu d'argent à la fois pour subvenir à ses besoins, pour subvenir aux besoins de sa famille et pour aider l'État à couvrir les besoins publics. Pour remporter le scrutin, Gérard Elanguema va sillonner toutes les régions du pays pour porter le message du changement et du développement. Le candidat du Parti démocratique gabonais reçoit le soutien du mouvement des anciens Gabonais de l'étranger. Quelles sont les raisons de ce choix porté sur le candidat Ali Bongo Ondimba? Les explications dans ce reportage signé Douglas Toutoum. Le mouvement des anciens Gabonais de l'étranger a été officiellement lancé à Libreville. La sortie officielle de cette association à but non lucratif a été l'occasion pour ses leaders d'adouber le candidat à sa propre succession à la présidentielle du 27 août 2016, Ali Bongo Ondimba. Considérant qu'Ali Bongo Ondimba est le promoteur d'un nouveau cap que s'est fixé le Gabon, notre pays est passé d'un modèle rentier à un modèle productif. Ali Bongo Ondimba a fait de la formation de la jeunesse gabonaise son cheval de bataille. Avec la construction de l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil, l'école des mines et métallurgie de Mwanda, l'école des métiers du bois de Boué en cours de finition et l'augmentation d'une part et l'octroi des bourses à tous les nouveaux bacheliers gabonais. Nous nous engageons à accompagner, à soutenir le président Ali Bongo Ondimba afin de lui assurer une victoire sans équivoque. Pour ce nouveau mouvement, des 14 candidats à la course au fauteuil présidentiel, seul Ali Bongo Ondimba a un projet pour les Gabonais de l'étranger. C'est fort de cela qu'ils se sont engagés à accompagner et soutenir Ali Bongo Ondimba pour une victoire sans équivoque au soir du 27 août 2016. Notre champion pour l'élection présidentielle au soir du 27 août se prénomme son Excellence Ali Bongo Ondimba. Parce que nous estimons, à la suite d'actes concrets, nous estimons que c'est l'homme de la situation. Et aujourd'hui, nous, Gabonais, rentrés au Gabon, venant de l'étranger, et Gabonais de la diaspora, nous disons stop au chantage, nous voulons la paix. Et avec Ali Bongo Ondimba, nous savons que nous allons rester en paix et nous allons atteindre le développement. Le mouvement des anciens Gabonais de l'étranger souhaite devenir le partenaire privilégié de l'État en matière de réinsertion des Gabonais de l'étranger. Il œuvre pour l'intérêt des Gabonais de l'étranger. Roland Désiré Yaba est l'un des 12 candidats en course pour le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Son portrait avec Gaël Onana. Ils ne sont plus que 12 candidats en lice pour la magistrature suprême au Gabon. Roland Désiré Abaminko est lui aussi en course. Son programme de société pour le Gabon a pour slogan « Gabon, nouveau départ » et se base principalement sur la révision des accords entre la France et le Gabon. Léomba, le président Léomba a signé des accords cyniques avec la République française. Ces accords sont devenus des lois qui embrigadent l'avenir et l'espoir de développement de notre pays. Le deuxième point de son projet de société pour le Gabon est le passage à la Deuxième République, une Deuxième République au cours de laquelle le président serait élu pour un mandat unique de 9 ans. Le Gabon a 9 provinces, donc à partir de ces 9 provinces, un mandat présidentiel prend fin quand chaque province a reçu l'équivalent en termes de budget annuel de l'État. Chaque province a reçu l'équivalent du budget. S'il est élu au lendemain du scrutin présidentiel du 27 août 2016, un Roland Désiré Abaminko placera au cœur de sa politique gouvernementale l'indépendance économique et politique du Gabon vis-à-vis des puissances étrangères. Avec peu de moyens financiers et sans réelle expérience politique, selon certains observateurs, le projet décrit par Roland Désiré Abaminko reste tout de même difficile à réaliser. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon grâce au dispositif mis sur pied par Africa 24. Vous pouvez suivre toute l'actualité électorale en vue du scrutin présidentiel du 27 août 2016. À très bientôt sur Africa 24.